En avant la musique. Salut à tous, c'est Visionnaire, c'est Kebabman, ouais. On se retrouve pour... On se retrouve pour une review d'un jeu qui est sorti. Oh, 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 oh. Mais quel jeu est sorti? Quel jeu est sorti? Oh, le jeu qui est sorti, c'est, comme vous avez vu dans le titre, Overwatch. Donc je vais vous parler d'Overwatch parce qu'on n'en parle pas assez sur internet. Et donc j'ai écrit ma petite review personnelle. Regardez le beau fichier texte. Voilà, donc j'ai écrit mon fichier texte. Maintenant je vais vous le lire parce que je sais pas improviser des choses. Donc déjà, ce que je veux dire avant, c'est que Overwatch ça sera le jeu de l'année 2016. J'ai regardé l'année en fait, je me rappelle plus en quelle année on était. Oui, ça sera le jeu de l'année 2016. Vous l'avez entendu ici en premier. Ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire que toi, tu vas l'aimer. Ça veut pas dire que tu vas y jouer tous les jours. Ça veut juste dire, le jeu de l'année, ça veut juste dire que c'est le jeu qui a le plus marqué l'année. Et je pense que cette année, ça va être Overwatch. Parce que c'est un bon jeu. Je veux pas seulement pour ça. Je vais pas monter cette vidéo, du coup il y aura pas d'effet trop cool. Donc faudra imaginer les effets, les transitions. Donc pourquoi est-ce qu'Overwatch il est si marquant cette année? Déjà, c'est avec son gameplay. Oh, j'ai écrit gameplay. Alors, c'est parce qu'il a un gameplay simple et varié, enfin surtout varié. Bon, comment dire ça? C'est pas pour tous les trucs, mais en gros, au bout de 2 heures de jeu environ, vous avez joué à peu près tous les personnages. À peu près, ça dépend, même plus parfois. Il y en a 21 quand même. 21, c'est beaucoup. Et ce qui est bien avec ces 21, c'est qu'ils sont tous au unique. Et oui, il y a 0 doublon. Et ça, c'est bravo. C'est-à-dire, quand on pense à... par exemple, bon, on va en parler. Bon, gameplay. Bon, non, attends. On va parler d'abord de... Bonbon. Ok. Montage. Enlever les bonbons. Ok. On est de retour, excusez-moi, mon chat il a sauté sur la caméra, il est drôle mon chat. Cousi. Donc on va parler donc de Team Fortress 2 bien sûr, parce que tout le monde dit oh Overwatch c'est Team Fortress 2, c'est juste un reboot de merde, j'ai acheté des piles. C'est juste un reboot de merde, etc. Déjà, Team Fortress 2 il est sorti en 2007. Je vais regarder l'année parce que... Et on est en 2016. Ça fait 9 ans, ok? Donc ça fait un moment quand même. Je veux dire, bien sûr qu'ils se sont inspirés, mais il est unique Overwatch Elite. Il est différent du Fortress 2. Je crois que j'ai écrit ça. Oui, voilà. Donc il est différent parce que maintenant ils ont ajouté des... Enfin, ils ont ajouté des touches plus MMORPG ou MOBA, LOL. LOL. En rajoutant des capacités pour les personnages. Au lieu de... Dans Team Fortress 2 par exemple, il y a un personnage, il a une arme et une autre arme. Et il court plus vite ou des trucs à la con comme ça. Alors que là, il y a vraiment il y a un personnage qui va pouvoir faire des téléportations comme ça. Ça s'appelle Tracer. Il y a un personnage qui peut se téléporter en faisant meurs. Il y a un personnage qui a un sniper unique. Il y a un personnage qui a un marteau, il a un bouclier comme ça, et il marche, et il peut taper les gens, il peut envoyer une onde. Bon, il y a vraiment des gameplays variés comme ça. Et en gros, tout est basé sur un système de temps de récupération. Par exemple, la meuf, elle va faire son déplacement, elle va devoir attendre 3 secondes pour avoir un autre déplacement, etc. C'est que du temps de récupération. Et il n'y a pas ça dans Team Fortress 2. Et ouais, c'est bien parce que là, ça rajoute plus de variété. Parce que dans Team Fortress 2, si tu penses à ajouter un nouveau personnage, bah, tous les types d'armes ont déjà été faits. Et vu qu'il n'y a pas de
truc en plus. Il n'y a pas vraiment de capacité dans Team Fortress 2. Tu peux pas vraiment rajouter un deuxième personnage comme ça en espérant garder l'équilibre et tout ça, alors que dans Overwatch il y a des possibilités. Bon, même si on n'est pas encore au niveau compétitif où il y a des tier lists et des mains, enfin non, c'est pas exactement ça, mais il n'y a pas vraiment un personnage qui est plus fort que les autres. En fait, c'est un gros système de papier caillou ciseaux en fait. C'est ça que je dis quand je parle d'équilibrage dans Overwatch. Il y est dans Team Fortress 2. On dirait que je vais devoir faire du montage parce que ça a coupé. Donc, je disais. Oui, on parlait d'équilibrage. Alors, dans Team Fortress 2, il y a un équilibrage. Mais ce qu'on peut appeler équilibrage, c'est ce système de papier, caillou, ciseaux qu'il y a. Et en gros, il y a le même système de papier, caillou, ciseaux, équilibrage dans Overwatch. Mais la différence qu'il y a avec Team Fortress 2, c'est dans Team Fortress 2. Déjà, enfin non, il y a pas de déjà, mais il y a 9 personnages, alors que dans Overwatch, il y en a 21. Et 21, ça fait beaucoup. Donc il y a beaucoup plus d'alternatives, beaucoup plus d'alternatives pour papier caillou ciseaux. C'est comme jouer au papier caillou ciseaux, sauf que tu rajoutes le puits. J'ai déjà fait cette blague tout à l'heure, mais ça a coupé avant. Du coup, elle est moins drôle pour moi. Donc voilà, c'est ce que je parle en parlant d'équilibrage. Après, oui, bien sûr, donc le système papier caillou ciseaux, c'est chiant. Parce que tu dis, ciseaux, il est plus fort que papier. C'est pas équilibré. Truc que t'as pas compris, mon petit. Oh, c'est un jeu d'équipe. Eh oui. Oui, c'est un jeu d'équipe et... Je vais aller fermer la porte. Oh fuck. Je pense que... Non, on va garder, hein, qu'est-ce que je te dise. Donc, oui, mode objectif. Je vais me moucher d'abord. C'est bon, je fais pas de montage, je coupe pas ça. 5 secondes, je reviens. Ok, on est là. On est là, poteau. Donc, on parlait jeu d'équipe, oui, et ça, les développeurs, ils l'ont bien compris et ils l'ont bien montré. Par déjà un petit truc, enfin bon, jeu d'équipe du coup, et eux ce qu'ils ont fait c'est un jeu d'équipe et il n'y a pas de compétition dans l'équipe. Et ça c'est beau. Et comment ils ont fait ça? Déjà, ce qu'ils ont fait, ils ont pas mis de leaderboard. Vous savez l'écran où vous voyez les joueurs de votre équipe, les joueurs d'équipe ennemie, le nombre de kills qu'ils ont fait tout le monde. Et ça c'est intelligent ça. Ça c'est intelligent ça. Et ça c'est très bien pour le jeu d'équipe et le jeu d'objectif. Donc il n'y a pas ça. Et aussi, un autre truc très intelligent qu'ils ont fait, au lieu de faire comme la plupart, même tous les jeux que j'ai joué de FPS multijoueur, quand vous tirez sur quelqu'un, que vous le tuez pas et que quelqu'un d'autre le tue, ça vous affiche assistance. Fist, c'est pour en anglais. Et ça vous affiche rien d'autre. Et l'autre, ça l'affiche kill, alors qu'il a juste mis la dernière balle. Et dans Overwatch, c'est différent, mon petit. Parce que dans Overwatch, quand tu tires sur quelqu'un et qu'après il se fait tuer, ça t'affiche élimination pour les deux personnes. Ça affiche élimination, le nom du mec et le pourcentage de dégâts qui a été fait au mec. Et ça c'est intelligent ça. Ça c'est du génie. Ça c'est du génie. Et il n'y a pas de système de points, je crois. Mais je pense que c'est utilisé pour détecter le moment de la game, genre ça détecte le moment où il y a le plus de points, enfin, je sais pas exactement, parfois c'est bizarre. Mais ce système-là, c'est vraiment du génie, parce que il n'y a pas vraiment... dans une assistance dans un FPS
c'est pas énorme, c'est pas énormissime. Bon, dans la compétition, c'est important, c'est sûr. Mais dans du casual play, c'est pas vraiment important. Genre, dans Call of Duty, tout le monde cherche à avoir les kills. Alors que là, c'est vraiment fait pour orienter les gens comme ça vers du genre d'équipe. Et ça, c'est très beau. Donc, ok. Donc, jeu d'équipe, ça on l'a compris. Et ce qui est bien avec le jeu d'équipe, c'est que c'est pas du jeu d'équipe genre, hey, faut tuer les ennemis. Là, c'est du jeu d'équipe à objectif. Et il y a que des maps à objectif. Il n'y a pas de match à mort. Et ça, c'est très bien aussi. Déjà parce que ça serait moins fun, je trouve, de faire juste du match à mort. Ça, tout cet objectif de mettre juste afficher élimination, ça serait un peu ruiné par ce mode-là. Enfin bon, il y aurait de la coopération quand même. Mais là, c'est vraiment de la coopération vers un but, faire pousser le chariot jusqu'à la fin du point. Oh merde, ça c'est Team Fortress 2. Ou capturer des points. Oh merde, ça c'est Team Fortress 2. C'est des pranks. C'est aussi dans Overwatch. Mais c'est bien fait. J'ai pas parlé des maps dans le truc, mais c'est le bon moment pour en parler. Du coup, oui, en gros, chaque map, en fait, une map a un mode de jeu et une map est associée à une zone, genre Hollywood, Bollywood, la forêt de Jackson. Ça, c'est une de mes maps préférées, la forêt de Jackson. Et en gros, chaque map représente un pays, enfin, un stéréotype pays bizarre là, de ce monde d'Overwatch. J'en ai rien à foutre du lore d'Overwatch. Et c'est très bien parce que tu peux en avoir rien à foutre et ça c'est cool. Donc voilà, pour objectif, ce que j'ai écrit. Ah oui, bon, là ça va être des trucs plus généraux, mais bon, faut en parler quand même parce qu'ils l'ont réussi. C'est le style graphique d'Overwatch. Enfin, celui de Team Fortress 2, je parle toujours de Team Fortress 2, mais juste je pourrais te parler de n'importe quel jeu qui a un beau style graphique. Mais voilà, là c'est pas le même aspect cartoon qui est recherché, même s'il y a des touches. Ça ressemble plus à Borderland. Je sais pas. Ouais, c'est à son style. Et ça, ils ont bien réussi. Chaque map a sa propre ambiance. Chaque personnage a sa propre identité dans son physique, dans lui-même. Et c'est cool. Et franchement, ouais, c'est pas mal. Et ça tourne bien sur la machine. Ouais. C'est très général, style graphique comme terme, hein, mais leur réussite est aussi générale que ça dans ce point-là, putain. J'essaie d'être objectif, hein. Franchement, c'est le jeu de l'année. Très objectif. Jeu de l'année. Donc son style graphique, et ce qui va bien, donc j'ai parlé d'ambiance dans les maps, et ce qu'ils ont très bien fait aussi, c'est le sound design. Le sound design, c'est magnifique, c'est comme manger du Nutella, si tu aimes le Nutella. Et ouais. C'est pas vraiment la musique, enfin la musique est bien, mais... la musique du menu qui se redémarre à chaque fois. Bon, après ça, c'est. Chacun sait que oui, la musique est cool, mais moi je désactive dans tous les cas. Mais chaque map a sa propre musique d'introduction, mais sa musique de musique, je crois. Il y a la musique de suspense à la fin pendant les dernières secondes qui est cool aussi parce que ça met la hype. Mais c'est surtout le sound design des armes, des personnages. Et l'ambiance en général d'une map, genre la map Mexico, il y a les piñatas, ça fait piñata, arriba. Et c'est vraiment très bien réussi. Chapeau le haut. Les doublages français sont cool, même si bon, moi je suis pas du genre à gueuler sur les doublages français de toute façon. Même si, enfin, ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais ouais. Je préfère la version anglaise dans tous les cas. J'ai pas trouvé enfin j'ai pas cherché le moyen de mettre Overwatch en anglais, même si j'aimerais bien le faire. Mais bon, s'en fout. Hein. Mais c'est bien fait, c'est cool. Et vous savez que la voix de Lucio, non, la voix de Lucio, c'est le mec qui a fait la voix de Titeuf. Eh oui, Titeuf. Donc voilà pour Titeuf. Maintenant, on va parler donc un grand problème que les gens étaient déjà en train d'écrire dans les commentaires.
dans les commentaires avec leur clavier. Et c'est en mode... Et puis les payants, il coûte 40 €. Ok. C'est vrai que avant... je me rappelle plus quand c'était, à la BlizzCon je crois. Avant la BlizzCon, tout le monde pensait que ça allait être gratuit. C'est... Attendez 5 secondes. Tout le monde pensait que ça allait être gratuit. Parce que à l'époque, il y a Smite, il y a League of Legends, ça ressemblait un peu à ça, il y a Team Fortress 2. On voyait plus ça gratuit avec du micro-paiement et des skins et tout qu'on ne pouvait pas avoir, etc. Bon, voilà. Mais finalement, non, ils nous délivrent un produit à 40 €, sauf sur console, je crois. Mais ça, je suis pas sûr. Et en gros, ils nous vendent le jeu. Et ils nous vendent tout le contenu personnalisation qu'il y a dedans à débloquer. Tous les skins, tags, répliques. Les répliques, c'est des trucs sonores que peuvent se dire les gens pendant la partie, ça c'est trop cool. Par exemple, vous avez un passage qui dit « En avant la musique !» Ou Tracer qui dit « Mais non !» Voilà. Et oui, donc tout est débloquable. Je sais plus parler, MDR, c'est les bêtisiers. Tout est débloquable in-game en ouvrant des caisses comme dans League of Legends, le premier truc qui a fait ouvrir des caisses. Et aussi il y a de la monnaie, mais ça c'est de la monnaie que tu as aussi dans les caisses en fait. Ou quand tu as des skins en double ou des trucs en double, ça te donne des pièces. Et ouais non c'est... Ça va quoi, c'est... Bon là il m'a fallu 7 niveaux avant d'avoir un skin, là je suis niveau... mais bon, enfin c'est la probabilité, ça sert à rien de parler de ça, c'est la probabilité, on prend pas de probabilité, nous on est pas en maths. Merde. Bref, donc voilà, et donc on paye pour ça, c'est cool. Bon après oui, donc c'est gratuit etc. Et de toute façon, si on pense un peu, enfin les développeurs ont parlé de quelque chose, parce que bien sûr on lui aura dit ça, et le moyen qu'il y a dans les jeux gratuits, dans Smite, League of Legends, Heroes of the Storm, mais je sais pas du tout. Il y a une sélection de champions gratuits pendant une semaine ou un mois. Et en gros, les gens qui n'ont pas de champion, qui n'ont pas acheté de champion avec de la money in-game, ne peuvent pas jouer les autres champions. Et le problème, c'est que ça pourrait pas marcher dans Overwatch. C'est les développeurs qui l'ont dit. C'est que tous ces personnages, ils sont uniques et ils sont en mode papier caillou ciseaux équilibrage. Donc on peut pas restreindre des joueurs à jouer que 5 persos parmi tous les persos. C'est pas vraiment le but qu'ils voulaient du tout. Eux, leur but, c'était vraiment de faire un jeu comme ça des... Putain de merde. Attendez, je reviens. Eux, leur but, c'était de faire un jeu d'équipe comme ça, avec du switch de personnages et tout. Et ils ont réussi, et on peut comprendre ce point d'un point de vue gameplay quand même. C'était vraiment leur grand, pas argument, mais pourquoi ils l'ont pas fait free to play. Et c'est compréhensible. Mais un truc à savoir, c'est qu'après, Team Fortress 2, blablabla. Team Fortress 2, quand il est sorti, il était payant, mon petit. Il est devenu gratuit qu'en 2012, je crois. Je regarde, 5 secondes. C'était il y a 4 ans, c'était en 2012. Non, en 2011, 23 juin, ok, 23 juin 2011. Donc, c'est 4 ans après sa sortie en 2007. Voilà. C'est juste pour dire. Et il était à 20 €, je crois. On s'en fout du prix. Bref. Voilà. Pour ceux qui disent, oh, tu penses de free to play, et il était payant quand même, petit. C'est tout. Du coup, voilà. C'est tout pour ma review en fait. J'ai fini, j'ai dit tous les points que j'avais à dire. Et du coup, ouais, voilà, c'est la renaissance du gameplay Team Fortress 2 qu'on n'a pas vu depuis 9 ans. Enfin, renaissance, ouais, enfin... Je dis pas que Team Fortress 2 est nul et qu'il doit être rebooté, et je dis pas que Overwatch est la suite de Team Fortress 2. Je dis juste que si vous aimez Team Fortress 2, vous allez aimer Overwatch. Et si vous aimez les FPS en général, essayez. Enfin, ouais, bon, il était en open beta. Donc, ouais, bon, n'achetez pas pour essayer, mais... ça sera le jeu de l'année. Et ça, sûr et certain, quoi. À part si Zelda sort, ouais, de no fanboy. Après, il y a quoi? Il y a Final Fantasy XV et l'autre jeu avec le chien de merde, là,
The Last Guardian. Jeu de merde. Bref, voilà, c'est tout pour ma review. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que tu as aimé mon avis. Si tu as un truc à dire que moi j'ai pas dit, ou un contre-argument, commentaire, voilà. Donc comme j'ai dit, c'est pas un jeu qui va te plaire à tout le monde, c'est pas un jeu qui va te plaire, comme tous les jeux, il n'y a pas un jeu que tout le monde aime, ça c'est sûr. Mais voilà quoi. Ça va être le jeu de l'année, j'en suis convaincu. Voilà, merci d'avoir regardé, et ah oui, donner une note finale, parce qu'il faut donner une note à la fin de nos reviews. Donc à Overwatch, je lui donne la note de ce stylo clé USB. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, et à plus tard pour quelque chose. Je vais manger ça.